Passion Tuning avec ODR en tampon. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can lick you up, make you give it up till you say my name like a jersey. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Passion Tuning sur Télécréole. Aujourd'hui, direction Sainte-Anne sur le circuit Félix Guichard pour la journée GDM. Retrouvez quelques passionnés en pleine fête des pères sur le circuit. Donc on est avec Manu sur le circuit Félix Guichard à l'occasion de cette journée. Alors est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus d'explications sur votre manifestation d'aujourd'hui? Bon, déjà pour commencer, bienvenue. Manifestation, c'est pour tous les passionnés déjà, comme nous. On a profité de la manifestation, on a fait tout ce qui est roulage et tout ce qui est départ, les runs. On en a profité pour faire une sortie GT Turbo en même temps sur la même journée, sur le même circuit. Et bon, maintenant, les conditions voulues qu'il n'y ait pas tellement de monde, bon, c'est... On va dire les législatives, la fête des pères, voilà, et le climat aussi qui fait des siennes. Mais on refera de toute façon, les gens sont habitués, il y en a qui viennent, de toute façon. C'est votre première de l'année en termes de manifestation? C'est la première tout court, même pas de l'année, c'est la première fois qu'on fait cette manifestation. Et on va dire, vous avez des idées à partager, faire comprendre à la population pourquoi ce type de manifestation? Disons qu'on voudrait essayer de faire un calendrier où on fait ces manifestations répétées, donc que les gens prennent l'habitude de nous suivre, qu'ils jouent un petit peu le jeu avec nous et qu'il y ait de plus en plus de monde, comme ça nous permet de pouvoir sponsoriser ces journées. Ces journées et aussi on va dire un moyen d'attirer tous les amateurs, les personnes amateurs de vitesse à venir pratiquer dans un cadre plus sécurisé. Au niveau sécurité, oui. Surtout à avancer ce thème-là. Oui, tout à fait, parce que bon, faut dire qu'on prône quand même la sécurité. Hein, il vaut mieux quand même venir ici où il n'y a aucun danger, où on peut apprendre beaucoup de choses, que ne pas le faire sur les routes déjà. Tout à fait. Et en tant que préparateur, la tendance est comment, on va dire, est-ce ce phénomène est toujours montante? Toujours, il y a beaucoup de demandes, donc on essaye de pousser dans le bon sens. Bon, c'est pas facile parce que bon, on est souvent vu d'un mauvais regard, mais on essaye de lier tout le monde. On va poursuivre sur le circuit Félix Guichard avec Monsieur Robert, responsable, on va dire, de la team Renault 5 Turbo. Oui, c'est ça exactement. Bonjour. Bonjour, oui, excuse-moi. Ça va bien? Très bien, et toi en forme? Toujours. On va parler un petit peu de vos voitures. Oui, bien sûr. De toute façon, écoute, on essaie de rassembler le maximum de GT qu'on peut sur l'île. Voiture mythique, on va dire. Ouais, mythique surtout, ça a toute une histoire. Tout à fait, et on va dire toute une histoire justement. Pourquoi toi tu as choisi cette voiture? C'est très vieux. On va parler d'un certain Jean Agnotti, Alain Oreille, qui nous a donné un peu la passion de ça. Parce que le pilotage de cet engin, comme dirait l'autre, n'est pas très facile. Donc il faut apprendre à piloter surtout. Et on est sur quel type de motorisation? Sur 1400 turbo. 1400 turbo alors? 1400 turbo. Qui à l'origine fait à peu près 120 chevaux. 120 chevaux. Il y a des modèles de 115 chevaux, 120 chevaux. Il y a un modèle qui a sorti en 160 chevaux avec par Alain Oreille pour courir en rallye. En rallye. Voilà. D'accord. Et on peut, on va dire en termes de préparation, développer la puissance jusqu'à... Il y a Cupisol qui avait préparé jusqu'à 180 chevaux. Et ici, on a un très bon préparateur justement qui connaît ce type de véhicule comme sa poche. Oh là là. Noël Biega. Ah, ok, oui. Déjà entendu parler de ce monsieur qui fait de belles préparations. Oui, il fait voilà. C'est un super préparateur, donc dans tous les catégories de véhicules. Ouais, non, je sais aussi qu'en Opel Corsa aussi, tout ce qui est cadet GSI, je sais pas, à l'époque, si tu te rappelles. Quand on amène quelque chose, il vous sort quelque chose, voilà. C'est sur la demande du client. Sur la demande du client. Très bien. Bon, le club se porte comment? Est-ce que vous avez des projets à venir? Il se porte bien. On a pas mal de sorties qui vont s'organiser dans le courant de l'année.
Donc d'où aujourd'hui justement par rapport à Manu qui a fait sa manifestation. Bon, on n'a pas réussi à ramener grand monde parce que bon, la fête des pères oblige. La fête des pères qu'on a énuméré tout à l'heure, les législatives et la météo. La météo, bon ça va ici à Sainte-Anne, bon il pleut pas, mais en ce matin on a eu quand même pas mal de pluie. Et bon du coup ça va, on a réussi à rouler un peu. Tout à fait, l'essentiel. L'essentiel, c'est ça les valeurs que vous voulez, on va dire, faire connaître à la population. L'essentiel c'est pas de ramener les vieilleries parce que les vieilleries sont quand même belles. Ouais, je pense, pas mal, hein, c'est de belles voitures. Comment dire, c'est surtout de refaire sortir les anciennes voitures comme les A11 Turbo, les GT Turbo. Toutes les personnes qui ont une GT Turbo sont invitées bien sûr à venir. À rejoindre la team. Voilà. Donc c'est très convivial, on sort souvent et en plus bonne ambiance bon enfant. C'est merveilleux. Pas de pouce sur la route. Ah, très important. Si tu peux le redire, pas de pouce sur la route. Ok. Surtout quand on roule, c'est PPA. Point A, point B tranquillement. Donc, je pense que c'est important. On s'amuse un peu quand il y a les petits virages, les petits courbes. Bon, en montagne, s'il n'y a personne, mais vraiment pas très accéléré. Voilà, juste on va dire monter un petit peu au niveau du couple, faire comprendre. Voilà. C'est tout. C'est pas casser la mécanique. Surtout ça, pouvoir rentrer à la maison tranquillement. Voilà. Et on va dire, elles sont âgées de quel âge ces voitures environ Elles sont âgées de la plupart de 23 à 25 ans. Pas mal. Donc on a de 87 jusqu'à 90. Après 90, on fait la GT Turbo. On est passé directement à la Clio. Parce que la Clio normalement devait s'appeler aussi Super 5, mais bon ils ont décidé d'appeler Clio. Et la Super 5 c'est pas éteint, mais c'est arrêté de faire à partir de 90. Tout à fait, c'est déjà on va dire dans les modèles de collection, il faut combien d'années environ pour qu'une voiture passe en modèle de collection? D'après mon dernier expert, c'était 25 ans. 25 ans, ok. Bon, donc la plupart normalement doivent passer en collection. Ok, très bien. Bon, pour ceux qui veulent, après ceux qui veulent. C'est sûr. Si tu veux garder la carte grise pour la semaine, c'est voilà. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Écoute, je te remercie pour ce point de vue. Oui. Et on aura l'occasion de se retrouver, je pense, au courant de l'année. Bien sûr, hein, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Oui. Nous, on va poursuivre avec notre ami. On va parler un petit peu technique, préparation du moteur cette fois-ci. Bonjour. Bonjour, comment il est? Ça va? Très bien, et toi en forme? Oui, ça va, ça va. Pour la fête des pères, ouais, ça va aujourd'hui. Bonne fête des pères. Merci, vous aussi. Merci, pas de problème. Et justement, on va passer un petit peu à la partie technique sur ces Super 5. Ok, il n'y a pas de problème. Avec ta voiture, tu vas nous la présenter un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait comme préparation? Qu'est-ce qui t'a poussé aussi à préparer ta voiture? Et pourquoi le circuit Félix Guichard? Je pense qu'il faut développer un petit peu tout ça, faire comprendre à la population l'intérêt de pratiquer sa passion en toute sécurité. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est une Super 5 GT Turbo de l'année 1985. Hein. Je l'avais achetée en métropole, je l'ai ramenée ici pour m'amuser. Et je suis un passionné d'automobile, de temps petit. Hein. Tout à l'heure, tu nous disais, excuse-moi, que tu faisais du rallye, c'est ça? Oui, avant j'ai fait du rallye ici à La Réunion, j'ai fait du circuit en métropole. Le rallye très très difficile et très très cher surtout. Mes moyens ne me permettent plus d'aller sur le rallye. Voilà, avec l'âge en plus, je ne pourrais plus. La troisième voie? La troisième voie, c'est le circuit. La troisième voie, c'est le circuit de Félix Guichard. Moi, j'ai développé cette voiture pour faire de la piste. Si vous la voyez bien derrière vous, c'est une voiture GT Turbo, 1400, à peu près 190 chevaux. Voilà. À l'origine, elle fait du? Non, à l'origine, 120 chevaux. 115, excusez-moi, 115 chevaux. Très voilà. Bien. Et là, elle fait du 190 chevaux à peu près. Et pour y arriver justement à ces 180, qu'est-ce que tu as mis comme accessoire? Pour arriver à 190 chevaux, ça demande un petit peu d'argent. Cette voiture, elle est développée au niveau châssis, Proflex à l'avant, Bichstein à l'arrière, caisse soudée, arceau. Et au niveau moteur, c'est un moteur 1400. Et il y a un Arbacam Ferry, il y a un Turbo T25 et le réglage fait par moi-même. D'accord. Et le réglage, qu'est-ce que tu vas faire au niveau du réglage en fonction des pièces que tu as changées? Est-ce que le turbo il est d'origine déjà? Non, le turbo il n'est pas d'origine, c'est un T25. Le réglage il est plus difficile maintenant parce que ça c'est un vieux carbu, c'est une vieille voiture, date de 85, c'est carbu. Pas de système d'injection? Oui, justement, tournevis. Marteau, burin. À l'ancienne? À l'ancienne, tout à fait, oui. D'accord, ok, c'est bienveilleux ça. Ah oui, c'est ça qui marche maintenant. Et tu te bases, on va dire, sur le son du moteur. Qu'est-ce qui fait que tu vois que ta préparation
C'est au bruit du moteur. Quand elle tourne comme elle horloge, on dit là il est au top. Voilà. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui te permet d'estimer plus ou moins 180 chevaux? La dernière fois, j'ai passé la voiture de GDM, c'est moi qui fais ces voitures. Je prépare ces voitures en 2005, je crois, pas 2005, 2009, il était champion de la Réunion de Rhône. J'ai préparé sa voiture, j'ai emmené chez Sam Cave, on avait retiré 187 chevaux, avec 24 mètres kilos de coupe, à 4000 tours. Et un poids de? Un poids, celui de Manu, GDM, elle avait 750 kg. Oh, pas mal. Oui, ça accélérait très bien. Un départ arrêté, ça... Oui, tout à fait. Un petit élastique. Tout à fait, c'est bien ça. Et il y avait, pour avoir une petite idée, on va dire, elles sont confrontées à quel type de voiture? En 2009, Manu, il était confronté à des Golf VR6 Turbo, des 3 litres 8. Et nous, un 1400, on arrivait à rivaliser avec. Ah, pas mal. Oui. Et aujourd'hui, le Rhône est en disparition. Bon, on essaye de revenir un petit peu, mais moi je suis là pour m'amuser sur la piste. Quand j'ai rien à faire, je viens, j'ai préparé cette voiture pour ça et je m'amuse très bien. Donc elle arrive, comment on fait parvenir la voiture jusqu'au circuit? Non, on ne prend pas la route, on a un plateau, c'est GDM qui me prête le plateau, on prend la voiture à la maison, on l'emmène ici sur le plateau, après on repart ensemble. Ah, ça c'est très bien. Voilà, c'est pour éviter les problèmes avec le conflit. Voilà, tout à fait. Tout à fait. On a fait un petit peu le tour sur ta voiture. Oui. Peut-être des petits éléments qu'on a oubliés. Non, je pense pas. Bon, dans la voiture, si vous voulez regarder un petit peu, il y a l'arceau, il y a les freins main hydrauliques, il y a des amortisseurs sophistiqués. Ça coûte très cher. Et au niveau châssis, au top. Chasse, tout réglable. Donc tenue de route, irréprochable. Rien à dire. Tu as tout fait aussi en termes de sécurité, vu que je vois que tu insistes sur les arceaux et aussi... Arceau, harnais, arceau, instincteur, il y a tout. Extincteur aussi? Bien sûr. Je vois que tu n'as rien oublié. Rien. Mais en termes de pilotage quand même. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Sur le circuit, comment, dans les courbes, tu t'y prends? Moi, sur ce circuit Félix Guichard, je dis pas que je suis bon, mais je m'amuse très bien. Les courbes, il n'y a pas de problème. J'ai fait un petit peu de piste en métropole, donc ça me permet avec ma connaissance. Si on compare la piste de la métropole? La métropole, c'est pas pareil. On a des rallonges, on a des kilomètres à rouler. Après, on a des grandes courbes. C'est à grande vitesse. Ici, c'est plutôt tactique. D'accord. Serré, tactique, accélération, freinage, tactique. Très tactique? Très tactique ici. Ok. Et avec une bosse qui est en devers, là, qui est très dangereux. Et du coup, comment tu... Des fois je soude, des fois je soude pas, ça dépend. Voilà. Super, écoute, je te remercie, c'était très intéressant. Voilà. Et j'espère que nous, l'équipe de Passion Tuning, on aura l'occasion de vous retrouver tout au long de l'année et de participer à vos actions. Il n'y a pas de souci, moi je vous remercie. Merci beaucoup pour la fête des pères, à bientôt. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Cette édition est presque terminée. On invite tous les passionnés de belles voitures, de tuning, de gros sons et de SPL ce dimanche 15 du côté de Petite-Île au domaine des Relais pour l'événement la DSE Car Audio Tuning Show. Pour cette journée, il y aura les belles voitures, du tuning et la suite du championnat SPL de la saison. On se retrouve quant à nous dimanche prochain, même heure sur Télécréole. Bonne soirée et à la semaine prochaine.